L'un des thèmes du Daf Yomi du jour, c'est ce qu'on appelle les démévéladot. C'est-à-dire que si un taureau en corne et qu'il malheureusement cause la perte de fœtus donc dans le ventre de leur maman, il n'est pas tour. Il n'y a pas de chiyuv de payer. Il n'y a pas de chiyuv parce qu'ils ne sont pas encore un nefesh gmoura et ils ne sont pas considérés. On va apporter des précisions avec votre permission. Avec votre permission, on attend un peu. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand il les a encore nés, ils ne sont pas encore des êtres al-pi halacha normaux, al-pi halacha. Et en conséquence, celui d'ailleurs qui cause le dommage de la mort, donc la perte de certains fœtus, il est chayav damim en général. Imlo yason anosh et anesh. Et si, et il a aussi chiyuv mita, il y a le din de kimlev de rabamine. Mais on voit qu'il y a un moussak de dmei vladot. De dmei vladot, c'est-à-dire payer. Comment on évalue ça? C'est un sujet en soi, mais en tout cas, il y a dit de payer. Et là-dessus, on vient nous dire que ce paiement concerne un homme qui cause la perte de fœtus, mais pas un shor, comme c'est nifsak aussi dans le Mishnah, donc de Daf Memchet, Babakama, encore d'autres endroits, entre autres Daf Memchet. Et le Shulchan Aruch, dans Siman Tavhe, Seif Gimel, nous enseigne Nagach Isha, il parle donc des Nizke Shor. Nagach Isha v'yatzou yeladea, donc yatzou yeladea, il a fait une fausse couche parce qu'il l'a encore né. Patour midme vladot. Afalpi shehu muad lingoach, même si c'est un muad, il est patour midme vladot. Et le Sma nous explique la raison pour laquelle il est patour midme vladot, c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah Kedosha ki natsu anashim. Et v'yatzou yeladea, c'est le terme employé dans la Torah. Alors, le din est im lo yason enish yanesh, im asoniye lo yanesh. Donc ici on apprend le din de kim lev de rabamine. Mais en tout cas, ici on nous enseigne donc que le shor il n'est pas tour midme vladot, il n'y a qu'un Adam qui est chayav de payer les dme vladot. Donc il n'y a pas de chiyuv mita bedine Adam pour quelqu'un qui tue un oubar, c'est-à-dire que celui qui tue un homme qui est déjà là, vivant, normal, indépendant. Et lorsque il y a une atra, donc il est chayav mitat beddin, mais celui qui tue des vladot, il est pas chayav mitat beddin, mais je ne veux pas m'arrêter une seule seconde pour dire, il n'est pas chayav mitat beddin, certes, mais il est chayav mita bidei shomaim, chayav mita la shamaim. C'est-à-dire que un gynécologue juif, en aucun cas n'a le droit de faire avorter qui que ce soit. La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit dans Daf Nun Tet qu'un ben noach, c'est-à-dire tout celui qui ben noach neherag à la oubarin, c'est-à-dire qu'un ben noach qui porte atteinte à la vie d'un fœtus, il est chayav mita. Il est chayav mita, un ben noach. À Israël, il n'est pas chayav mita là-dessus, mais il est chayav bedine Adam. Donc un ben noach, il est chayav bedine Adam, mais il est chayav mita la shamaim. On le voit dans le Rambam, dans Perek Bet, Milchot Rotzeach, Halacha Bet, Gimel, nous dit le Rambam au sujet du pasuk dans la Torah où il y a marqué Shofech dam ha'adam ba'adam damo yishafech. Nous dit le Rambam, ça veut dire quoi? Shofech dam, un pasuk qui est marqué donc au début de la Torah. Shofech dam ha'adam ba'adam damo yishafech. Ze oreg be'atzmo. Donc Shofech dam ha'adam ba'adam damo yishafech. Ça veut dire que celui qui verse le sang d'un homme, alors ba'adam damo yishafech, il est chayav mitat beddin. C'est-à-dire que c'est le beddin, l'homme, qui interviendra pour le tuer. Ensuite, il y a marqué Ach et damchem lenafshoteichem edrosh biad kol chaya edreshenu. Donc, c'est quoi biad kol chaya edreshenu? Quoi? Est-ce qu'une bête sauvage qui tue, 2 secondes, M. Cohen, une bête sauvage qui tue, elle est chayavet quelque chose? Alors, il dit le Rambam, c'est quoi biad kol chaya edreshenu? Ze amoser chavero lifne chaya edreshenu. Donc c'est la shamaim. Ze amoser chavero lifne chaya le torfo. Biad kol chaya edreshenu. C'est un pasouk. C'est pas qu'Hachem va demander des comptes à l'animal. C'est un animal. Mais il demandera à l'homme qui aurait causé la perte d'homme par un animal. Miyad Adam, miyad ishachiv edrosh et nefesh Adam. C'est-à-dire, זה הסוחר אחרים להרוג את חברו, ובפירוש נאמר בשלושתן דרישה, הרי דינם מסור לשמיים. הדרשנו. Et il y a une dracha qui nous dit aussi
que Shofer Dam Adam Ba'adam, c'est aussi, parce qu'il y a marqué Shofer Dam Adam, virgule, on peut dire, il y a deux lectures. Shofer Dam Adam, Ba'adam Damoy Shafer, ça veut dire qu'il est Chayav Mita Beddin, mais il y a aussi marqué Shofer Dam Adam Ba'adam, c'est-à-dire un Adam qui est Ba'adam, Damoy Shafer. Et ça, donc, c'est Chayav Mita la Shamaim, comme on le voit dans ce passage. Ceci étant, c'est un ben noir qui cause la perte d'un oubar, il est chayav mita beddin, et Israël qui cause la mita d'un oubar, il est chayav mita la shamaim. Donc quand on va voir dans ces Gemarot qu'il y a ce qu'on s'appelle dmei vladot, parce qu'ils ne sont pas encore nés, ce n'est pas quelque chose qui doit nous causer une déconsidération de la vie d'un oubar. Un oubar, il est chayav l'chol davar. Et celui qui porte atteinte à un oubar sans raison, alors c'est un voyou qui est chayav mitat bedin si c'est un ben noir, ou chayav mitat la shamaim quand c'est un Israël. Comme c'est marqué dans le pasuk. Comme c'est pas encore, c'est pas un être indépendant dont la vitalité est complète, alors il y a des coulottes qu'il n'y a pas de, il y a de mevladot. Alors, s'il va naître demain ou après-demain. Alors, si vous voulez, on va juste faire un petit peu récapituler pour bien expliquer la chose. Ça, on le sait. On arrive tout de suite à ça. Donc, ça, on sait qu'il y a donc Beddin, il est chayav de mevladot. Aval, s'il a volontairement porté atteinte, il est chayav mita la shamaim. Ok. On va essayer de voir s'il va naître demain. Alors, je ne veux pas être posek la halacha maintenant, ce n'est pas le sujet. Je veux juste dire ce qu'il y a marqué dans les poskim concernant un oubar qui risque une femme qui est enceinte et qui risque d'avoir une sakana, par exemple, elle risque la dépression, elle risque d'autres sakanotes, mais qui ne sont pas des sakanotes mortelles. D'accord ? Des fois, il y a des femmes qui sont très faibles psychologiquement, et puis la grossesse et l'accouchement risquent de leur faire perdre l'équilibre. Est-ce que c'est une raison suffisante pour avorter donc de ce ouba? Sans raison, c'est gravissime. Est-ce que ça, c'est une raison suffisante? Alors, les maaseh, c'est une grosse sougia. Ce qu'on peut dire rapidement sur l'appui du Torah Tresed. Il y a un grand rave qui s'appelait, qui était d'ailleurs un chassid Chabad, un élève du Tzemach Tzedek, qui était à Yerushalayim, qui s'appelle Baal Shut Torah Tresed. Et c'est en général son avis qui est rapporté bien souvent dans Rav Osner et dans d'autres poskim. Et il décrit en réalité trois situations. On voit dans la Gemara qu'une femme, chez Yoshevet à la Mashber, c'est une Mishnah, Yoshevet à la Mashber, et puis l'enfant la menace. Donc ça veut dire que c'est ou l'enfant ou la maman. Alors voilà. Alors il y a marqué comme ça. Si le Vlad n'a pas encore sorti sa tête, alors il est rodef, donc il n'est pas encore vivant complètement. Et dans ces cas-là, la vie de la maman prévaut. On parle d'un Vlad qui est presque à maturité. Oui, il y a les contractions. Et dans l'accouchement, il met en danger la maman. Ouais, c'est des questions halachiques très... Alors, c'est la vie de la maman qui passe avant. Non. S'il a sorti la tête, alors là-dessus, c'est la vie du bébé qui passe avant. Oui, c'est la maman, elle dit, bébé, pourquoi on le tire? Elle veut, alors, c'est une bonne précision. En tout cas, je parle du médecin. Je ne veux pas rentrer dans la maman parce que c'est ce qu'elle peut faire, elle, ce n'est pas mon sujet. Mais le médecin, si le Vlad sort la tête et que c'est ou la maman ou le bébé, alors ce sera le bébé. Ça veut dire, ce sera le bébé, j'entends par là que il laisse le bébé naître, même si au dépend de la maman. Je ne sais pas, il va tuer qui que ce soit, évidemment. Mais ça veut dire qu'il laisse le bébé. Il laisse le bébé, voilà. Il laisse le bébé. Il laisse le bébé parce que le bébé, il est rodef. Il y a un moussag de mishmaya karadfele. Ça veut dire que comme il n'est pas rodef de façon intentionnelle et volontaire, il fait son teva. Ça veut dire son teva, sa nature met en danger. Et c'est vrai. J'apporte une précision, M. Cohen, avant de vous écouter avec énormément de passion. Je donne un exemple. Il y a une histoire qui est rapportée dans plusieurs sfarim d'ailleurs. Malheureusement, les pogroms
on fait partie donc du terrible exil. Et tout au long des générations, des Juifs se sont cachés pour... on a l'impression que c'est dû au Moyen-Âge, mais voilà. Et des fois, dans leur cachette, il y avait des bébés qui se mettaient à pleurer. Et là, après, ça, il met en danger tout le groupe. Ça s'est passé d'ailleurs, même, je crois, même à Hebron, en Tavresh Petet. Hebron, ici, pendant le massacre de Hebron, perpétré donc en Tavresh Petet. Et dans la ville de Hebron, ça s'est passé pendant d'autres époques. Et les tchouvot parlent de ça. Alors, le bébé, il met en danger tous. Est-ce qu'il est indigne de Rodef? Alors, il est arrivé des fois qu'ils font taire le bébé, malheureusement, et ça se passe mal, ça se finit très mal. Alors, allez-nous. Il dit, mais il est Rodef. La réponse, il dit qu'il n'est pas Rodef. Alors, comment on va faire? Je ne sais pas. Ben, en tout cas, il n'est pas Rodef. Pourquoi il n'est pas Rodef? Parce qu'un Rodef, c'est quelqu'un qui a une intention de faire du mal. Il n'a pas l'intention de faire du mal, c'est un bébé. Ça n'est pas Rodef. Donc, lorsqu'ils ont causé du mal à ce bébé, parce qu'il est là, alors il faut... C'est l'oneda. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que quand le bébé il sort, c'est un être vivant, la tête, c'est un être vivant, donc, ou le rof du corps, c'est un être vivant à part entière, et il n'est pas considéré Rodef l'inyanze et endochin nefesh mipne nefesh. Excusez-moi. Par rapport à la tête qui sort, mais la maman, elle a peut-être la possibilité de refaire des enfants, on ne tient pas compte de ce lien-là. Non, on ne retient pas compte de ce lien-là. Non, parce que finalement, ça veut dire là il est sorti, c'est un être vivant à part entière. Que voulez-vous? Après, maintenant, il met en danger la maman, mais ce n'est pas un rodef. C'est pas un rodef. Un rodef, c'est un rodef. Ça, c'est pas un rodef. Donc, quand ce n'est pas un rodef, le médecin n'a pas le droit d'agir en portant atteinte au bébé pour préserver la maman. Alors, c'est Dafka, Simon, si tu évoques, on raconte pour exprimer un petit peu une facette de la tragédie de la destruction du Beth Amikdash. Il raconte, d'ailleurs, je l'ai lu dans un des rabbanim de Djerba, dont le nom m'échappe. Il raconte qu'un jour, il y a des parents qui ont attendu beaucoup d'années pour avoir un enfant, et l'enfant va naître. Et au moment, donc, il va naître, donc il a des contractions. Le père appelle avec beaucoup d'émotion la sage-femme. Et la sage-femme ressort au bout de quelques minutes avec un visage très grave. Elle lui dit, écoutez, c'est où le bébé ou la maman? Et le père rentre et il ne peut pas y décision. Alors, al pi halacha, on sait ce qu'il faut faire. Ouais, bon. Mais dans le contexte, la maman lui a dit, non, j'ai tellement attendu cet enfant, je veux l'enfant. Donc, elle lui a donné vie, mais elle ne lui a pas donné simplement donné vie, elle lui a donné sa vie. L'enfant grandit, donc ça veut dire qu'elle a renoncé pour lui préserver. L'enfant grandit, et quelque part, le jour d'anniversaire, c'est aussi le jour d'essai de sa maman. Et on le voit, il dit le Kaddish chaque jour, le jour de son anniversaire, mais après, il va jouer. Il va jouer. Il n'est pas... Alors, c'est un enfant qui est né comme ça. Mais on le considère, c'est-à-dire quand il est déjà adulte, comment tu ne respectes pas le souvenir de ta maman qui ne t'a pas simplement donné la vie, mais sa vie? On le voit ça. Ils disent, ce Rav de Djerba, il dit, c'est la même chose pour le Khorban. Ça veut dire que pour nous préserver, il a préféré, lui, avoir beaucoup de tsar en se séparant du Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il y a un tsar énorme de la Shrina avec la destruction du Beth Amikdash. N'est-ce pas? C'est ça le Tikkun Chatzot. Et il a préféré pour nous préserver. Et nous, alors qu'il a eu un grand tsar pour nous préserver, nous, des fois, les moments qui évoquent le Khorban, par exemple, dans le Hamal Hama qu'il y a en face de la porte, quelqu'un qui, quand on rentre dans une maison, il faut un Hamal Hama. Ouais. Alors, il met des cadres, il met des trucs. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de truc. Il laisse le Hamal Hama sans... Le Hamal Hama, il est là pour amochir. C'est le but. C'est moche. Ben, c'est bien, c'est moche. C'est comme ça. C'est le but. C'est le but. C'est le but que ce soit moche. Khorban, il n'y a pas... Akadosh Baruch il a annoncé à sa maison. Tu veux que ta maison elle soit belle. Non, je ne veux pas un Hamal Hama qui est abîmé. Je veux un petit cadre noir, bien cher.
Comme ça, je vois Yerushalayim. Altidak, je vois Yerushalayim. Le but, c'est que ta maison elle soit moche, que rien ne soit parfait tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Ça donc, c'est une histoire qui illustre ça. Mais en tout cas, pour revenir à notre sujet, lorsqu'il naît et qu'il sort la tête, il n'a pas un digne de Rodef. Avant de naître, il a un digne de Rodef parce qu'il n'est pas encore totalement vivant. Et donc, dans ces conditions-là, donc dès qu'il y a des contractions ou dès que l'enfant naît, mais les contractions, comme il est plus éverimo, je précise, il est plus éverimo. Dans les contractions, il n'est pas encore né complètement, il n'est pas un être vivant à part entière puisqu'il n'est pas encore né, mais il est plus éverimo. Tu peux dire que c'est éverimo, c'est pas éverimo, parce qu'il est indépendant maintenant. Là-dessus, on ne pourra porter atteinte à Lila que si il porte danger à la vie de la maman. S'il a sorti la tête, même s'il y a danger à la vie de la maman, c'est... Mais quand il n'est pas encore, il n'y a pas de contraction, l'oné ekar la tête, il est considéré un membre de la maman, et celui qui le tue, c'est chayav mital shamaim, comme on l'a expliqué. Néanmoins, comme il est considéré éverimo, c'est un éver très important. C'est très important. Si il cause un danger quelconque à la maman, il cause un danger, là-dessus on est plus... C'est un danger psychologique, pas un danger mortel. Ouais. Un danger qui est considéré par les Gdoléador comme étant un danger. Là-dessus, donc, on considère qu'on va donner préséance donc, à l'équilibre mental et physique donc, de la maman. Ça, c'est donc le yesod qu'on retiendra. Quand on lit ces sugyot, alors des fois, elle peut nous amener, voilà, le shor, il n'est pas tour. Bon, ça veut dire que c'est pas... Voilà, c'est quoi l'histoire? C'est bon, c'est avec ça que j'ai commencé. Ouais, le shor, il n'est pas tout. Le Adam, il paye des damim. On est là. C'est quoi? C'est des trucs. Alors je dis, attention, oi va avoy. C'est parce qu'il n'est pas encore né qu'il a d'autres critères de paiement. Mais celui qui lui porte volontairement atteinte, ouais, c'est-à-dire, comme je dis, un gynécologue goy qui tue un oubar, ou chayav mita. Un gynécologue juif qui tue un oubar, chayav mita la shamaim. En qu'est-ce d'avoir qu'on touche? C'est sacré, c'est une vie. Quand il y a la question, comment ça se poser quand il y a la maman et le oubar? D'abord, le oubar, alors ça dépend. S'il n'est pas encore, s'il y a un risque, d'ailleurs, c'est un déséquilibre psychologique qui constitue toujours réellement un danger. Malheureusement, on connaît certaines histoires. Donc, il faut veiller à cela. Mais quand l'écart la tête, c'est seulement un danger mortel, où il menace vraiment un danger mortel, et quand il a sorti la tête, alors là-dessus, on ne donne pas préséance à la maman, parce qu'il est considéré un être vivant, le chol davar ve'inyan. Moi, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est pas ou pas, j'ai entendu qu'une des ratoufines, elle est enceinte. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est un juif, le chol davar ve'inyan. C'est comme enceinte d'une BMA. C'est un juif, le chol davar ve'inyan. Il n'est pas mitiachetz achrei aviv. En lo shum kesher ito. C'est un juif, le chol davar ve'inyan. Et après, il y a des paramètres psychologiques qu'il faut prendre en considération, qu'il faut étudier. Mais Baïkaron, si elle arrive à se déconnecter, c'est pas chouette, c'est un Yehudi le chol davar ve'inyan. Et on préserve donc de la plus grande des façons tous les Ubarim. Hazak Ubarim.